の破壊神は無敵だ。僕は必ず勝つ。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Et oui, l'arrivée de Levin Dreamfest comme c'était attendu. Plus le petit portail Next Dream qui va arriver dans pas longtemps. Donc Nakamura, Kevin Nakamura et Hans Dolman. Donc tous les deux en club. Hein. Donc on va attaquer tout ça. Et donc prenez vos notes comme d'habitude. Vous prenez vos crayons, vous prenez vos calepins, vous préparez vos questions pour après. Vous faites tout comme d'hab. C'est parti, vous savez comment ça se passe. Bon, vous êtes prêts? Allez, on commence par le portail Next Dream. Oui, je sais, allez, commencez pas, oh là là. Allez, Dolman. Dolman, donc gardien Next Dream, ok, pas de souci. Donc de type force, ok. Donc, pas de nouvelle TS, mais avec la TS de Morizaki, vous savez, à l'étape sur mon corps, n'importe où, n'importe quoi. À 524 d'intensité. Bon, vous voyez, c'est pas la hype, hein, c'est pas la hype absolue. Je suis un peu, je vous cache pas que je suis un peu déçu du goal. Et de l'intérêt bref, je vous dis ça, vous inquiétez pas. Alors, allez, donc le leader skill, donc 5 joueurs club de type force, 28%. Ok, pas de problème, c'est propre. Le passif lien club avec 20%, il prend 20% avec 4 joueurs club. Bon, ça c'est facile à mettre en place. Hein. C'est un joueur club, vous mettez dans une club. Vous êtes nickel de ce côté-là. Donc les passifs Master Punch 80%. Ok, concentration. Alors, concentration. Je suis très dubitatif là-dessus. Parce que ça veut dire que si vous attaquez, si vous faites attaquer très tôt, très fort, c'est chaud. C'est chaud, mais je suis pas fan. Je suis pas du tout fan de ce passif-là sur ce goal-là. D'accord. Donc ensuite, un anti-seulement. Ok, bon, ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est pas forcément utile pour le moment, mais c'est bien à prendre. Joueur club, et enfin, joueur club 3%. Un boost pour le club, ouais. C'est pas mal du tout. Et après, derrière, avec 3 joueurs club, plus 7,5. Alors, ce qui est bien déjà, c'est club. C'est pas Next Dream. Donc déjà, ça prend tout. C'est très bien, c'est propre. Oui, c'est tout en fait. Je vais pas trouvé d'autres trucs extraordinaires. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas fan du tout du goal. En fait, pourquoi... Alors, le défaut, pourquoi faire? Alors, pourquoi je l'ai mis là? Alors, en fait, il est rouge. Donc, s'il est rouge, la comparaison va se faire immédiatement avec le gardien rouge qui est Zino. Donc, ça, c'est sûr et certain. Donc tu compares un joueur Next Dream à un joueur Superstar, donc tu vas te dire il y a quelque chose derrière. Mais pourquoi sortir un gardien rouge? Pourquoi sortir un gardien rouge Euro Club? D'accord, sinon pour se faire défoncer par Nita. Pourquoi le sortir à ce moment-là? D'accord, parce que ça sert à rien. Pourquoi le sortir de cette couleur-là? D'accord. Et surtout, pourquoi le mettre en dessous de Wakashimatsu, qui est un puncher club, et largement en dessous de Zino? Viens m'expliquer ça. Alors, la question, pourquoi est-ce que j'ai mis une croix sur l'arrêt? C'est parce que... Laissez tomber. Laissez tomber. Laissez tomber. D'habitude, j'affiche, mais là, laissez tomber. N'arrêtez pas avec laissez tomber. Laissez tomber. Mettez ça de côté. D'accord? Je vous dis ça en ASMR, tranquille. Laissez ça de côté. Ok? On va faire ça. Laissez ça de côté. Laissez tomber. Donc là, j'ai mis les punch au maximum de ses capacités, donc en fin de mi-temps ou en fin de prolongation. Et franchement, voilà, ça tient absolument pas la route, quoi. C'est très, 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 très décevant. Il aurait pu être d'une autre couleur, ça aurait pu relancer un peu son intérêt, mais là, franchement, il est complètement inutile. Il est complètement inutile. Mettre un boost 3%, ouais, mais en fait, non. Ouais, mais en fait, non. Voilà. Allez, au suivant. Nakamura, donc première version qui était pas si mal que ça. Moi, je la trouvais pas mal. Le problème, c'est qu'il avait des petits soucis défensifs. Donc là, il revient toujours Next Dream, vert, double poste MOMD. Donc avec la TS principale, donc c'est le tir compas technique 532. On lui a ajouté la passe à 548 et le dribble à 548. Ok. Là, je vous ai mis toutes les TS à mettre en place sur le joueur. Alors,
ça va être un peu compliqué à mettre en place, je vous le cache pas, hein, d'accord? Mais bon, je vous dis tout ça, vous inquiétez pas, ok, donc lâchez pas vos notes. Alors, donc il est technique, donc le leader skill, c'est un club de type technique, 28%, c'est propre, c'est nickel. Le passif principal, le full mat à 20%, ok, on prend, c'est pas mal. Accouplé avec la réduction de stam à 30%, c'est beaucoup, c'est très très bien. Franchement, c'est très bien. Le combo des deux, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment sympathique. Lutte, alors, non, ça, on va en parler après. On va en parler après du achat lutte. Le shield pour les joueurs Next Dream, ouais. Shield pour les joueurs Next Dream, ouais. Paramètres augmentés, joueur club 3%, oui. Mais shield pour les Next Dream, non. Vous mettez un shield pour les joueurs club, d'accord? Il nous a servi un Victorino qui a un très très bon kit, d'accord? Un Victorino, un Chester qui est pas trop mal, d'accord? C'est bien, mais c'est des joueurs club. Si vous mettez à différencier les deux, on va pas s'en sortir. Donc, soit vous mettez tout le monde club, comme ça on a fini avec ça, d'accord? Soit vous mettez tous les boosts pour les joueurs club, soit vous faites quelque chose pour que vous arrêtez de nous sortir des joueurs club, ça suffit à la fin. C'est des persos qui sont voués à l'échec. On ne peut pas les booster, donc c'est trop chaud. C'est pas possible. Donc arrêtez votre cinéma là. Oh. Bon bref. Donc maintenant, on va s'intéresser. Je suis désolé, hein, c'est mon petit coup de gueule de la journée. Le passif lutte. Plus 10% de paramètres lorsque la TS adverse est supérieure à celle que tu utilises. Alors, c'est dit comme c'est dit. Hein. Ça veut dire que si, par exemple, allez, là vous avez, allez, vous prenez Tac Coulisson Génie qui est 514 et le mec il a un dribble 548, bon voilà, vous prenez 10% en plus. C'est une très bonne chose. Mais ça a ses défauts. Ça a ses défauts. Pourquoi? En fait, le dribble, il a un très très gros dribble et une très très grosse passe. Donc là, il faudrait qu'il se trouve face à un mec qui tacle à 550, qui tacle à des gros tacles à 550 ou des gros tacles à plus de 550, je ne pense pas que ça existe, ou des grosses interceptions à 540 ou à 550, pour pouvoir faire l'affaire, pour que ce passif s'active. Sinon, ça ne va pas s'activer. Le mec, il suffit qu'il prenne l'attaque un petit peu en dessous, et en plus, lui, il ne scelle pas, donc le gars en face, il aura le choix tranquille. C'est compliqué. Tout de suite, il va perdre 10%. C'est chaud. C'est chaud, c'est pas évident. C'est pas évident. Le perso est bon, mais voilà, c'est mal construit. Je trouve ça un peu mal construit. Et enfin, aussi, bien sûr, la petite hotline à 5% que pour les attaquants. Donc, oui, c'est bien. C'est bien, mais il y a trop de défauts. Il y a trop de défauts. En plus, c'est un joueur qui a qu'une seule inter, qui a que 2 tacles. Et là, c'est absolument pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour qu'il sorte. Il n'a pas la bonne couleur. Il y a trop de scellement pour pouvoir le mettre sur le terrain pour qu'il puisse être vraiment efficace. Ça veut dire qu'il va falloir le bouger tout le temps. On n'a pas encore de joueur qui va anti-sceller pour les clubs en général ou pour les euros ou quelque chose. On n'a pas ça encore. Donc non, c'est pas le moment du tout de le mettre sur le terrain. C'est chaud. Franchement, non, c'est pas. J'aime beaucoup le perso, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Il est sorti trop tôt, voire trop tard, pour qu'il puisse faire un truc. Et pourtant, je trouve qu'on a un peu besoin de milieu de terrain pour les clubs ces temps-ci, capable de récupérer les ballons et de relancer, parce que c'est un peu la dèche. C'est un peu la dèche ces temps-ci pour les clubs. Les clubs souffrent. Les clubs souffrent face à l'AMS et c'est très très tendu. C'est très tendu. Allez, avant la compa, je vous présente Levin. Donc Levin, le petit perso phare de la vidéo. Dreamfest, vert, double poste, attaquant MO, avec un nouveau tacle à 550. C'est ça. Alors, oh, je me suis trompé, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais le corriger. Hein. Je vais corriger. Allez. Là, c'est corrigé. Ok, on est bon. On est bon, c'est très bien. Alors, allez, on attaque. Donc, les Levin, nouveau tac à 550. Ok, 475 de sable, c'est très bien. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS à mettre en place avec lui, plus certaines autres. Je vous explique tout, vous inquiétez pas. Bougez pas. Alors, et sachant que là, il y a 8 TS, hein, donc faites attention. Faites attention à vous. Donc, le leader skill, avec 5 joueurs de type non-jab de type technique ou les MS World Use, 28%, ok, donc nickel. Le lien MS World Use avec donc deux joueurs MS World Use à 10%, ok, pas de problème, donc il en faut 2 plus 6, ça fait 3. Augmentation de distance sur la ligne 2, on attaque les achats, hein, je vais vite. Augmentation de distance sur la ligne 2, 50%. Le tueur de stab, 30%, c'est parfait. L'impact à 80%, à combiner avec le double scellement d'interception, 2 passes et de 1-2. Al dente. Ensuite, l'augmentation de l'ATS 3% pour tous les joueurs euros sur le terrain. Al dente. Et ensuite, les paramètres augmentés, joueurs MS World Use plus 3%. Al dente. C'est parfait.
C'est parfait, on aime. Alors tout ça, on aime. Tout ça, j'aime. Le perso est bon, le perso est intéressant. Simplement, c'est un précurseur, tout comme Diaz. Tout comme Diaz. C'est-à-dire que même si là, on a eu droit à Larson et Fredericks, donc les deux, plus Levin, ouais, ça fait des dégâts. Ça va faire très très mal. À voir comment ça va se passer. À voir comment ça peut continuer. Mais par contre, ce qui est intéressant, tu peux mettre Schneider. Bon, là, le Schneider Superstar, il peut être très intéressant là, avec Levin. Bien qu'il va pas prendre le boost, ce qui est fort dommage. Il prendra pas le boost, mais il prendra pas le boost des paramètres augmentés, mais il va prendre le boost des TS. Voilà. Donc, il va prendre de la puissance, ce qui est une très bonne chose. Après, il sera directement mis en concurrence avec Levin, puisque les deux sont verts, les deux sont attaquants MO. Ouais. Mais le combo des deux peut rendre Levin plus fort surtout au niveau de l'attaque. D'accord. Donc après, ses défauts, oui, vu que c'est un buteur, le problème va se poser de comment on va construire le kit. Est-ce qu'on va construire le kit tout terrain ou le kit vraiment purement offensif, c'est-à-dire avec un tir et tout ça. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention à la défense. Et s'il se fait prendre en défense avec un mec qui scelle les tacles ou les trucs, ou un double scellement, ça va être chaud, quoi. Ça va être compliqué. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, voilà, si vous mettez ce joueur-là en milieu de terrain, mais vraiment un milieu de terrain playmaker, en plus si c'est pas sa place, mais c'est pas grave. Je vous donne un exemple concret que je vous donne. En fait, vous allez doubler les TS défensifs, donc il aura plus de chances de pouvoir récupérer des ballons. Par contre, si c'est un offensif, il aura au grand maximum 3 TS défensives. D'accord? Si vous lui mettez dribble, passe, 1-2, tacle, inter, etc., etc., donc les TS de base, il aura 3 TS défensifs, donc une passe, un tacle et 2 inter, ou 2 tacles, une inter, enfin, c'est comme vous voulez. Mais ça veut dire que quelque part, il peut se faire piéger. Donc les mecs à double scellement, il se fait piéger. Donc voilà, c'est chaud. Donc c'est chaud, donc c'est pour ça que je disais, c'était un las dont je parlais de ça, que en fait, là, il y a un perso très très important que tout le monde attend. C'est un perso qui va donner l'anti-scellement à quelqu'un. Et là, en fonction de la méta, si c'est un MS World Use, c'est très bien. C'est très bien. Mais si c'est genre un mec qui donne l'anti-scellement à un Sudam, ou un anti-scellement que à 1 euro, c'est très tendu. Ça va être très tendu et ça va grandement avantager la méta, quoi. Enfin, voilà. Voilà. Donc en tout cas, pour le moment, c'est un perso qui va... Bon, c'est un perso qu'on attend. Bref, on en parlera quand il va sortir. S'il le faut, genre, pas une vidéo là-dessus quand même, parce que ça va être très court, la vidéo va être très courte. Mais une vidéo sur les méta, ou ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires s'il y a une vidéo comme ça sur les prédictions ou sur les futurs méta qui vont arriver pendant l'anniversaire, ça vous intéresse. Mais ce sera que ce sera pas quelque chose de sûr, hein, c'est vraiment des prédictions sur l'avenir, hein, des projections, et il n'y a absolument aucune certitude là-dessus. Voilà. Vous dites que ça vous intéresse, hein, voilà. Moi, je suis pas spécialement chaud pour la faire, parce que faire des prédictions, ça m'a jamais vraiment réussi. Mais voilà, si ça vous intéresse, je peux en parler. Je peux dire quelques mots là-dessus, ça me dérange pas du tout. Bon, allez, les stats maintenant. Alors, je vous ai mis Nakamura et Levin, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis au début. Alors, pourquoi je l'ai comparé à Tsubasa? On va commencer par Nakamura. Alors, Tsubasa, c'est un joueur qui n'est pas joué du tout. Pas joué du tout parce que il booste pas. Il booste pas et puis il n'avait pas spécialement sa place au moment où les clubs sortaient. Moi, je trouve que c'est un super joueur. C'est un super joueur, mais il faut le jarter le tir. Vous lui enlevez le tir et vous mettez les TS défensifs qu'il faut et je vous assure qu'il va récupérer n'importe quel ballon. Il est vraiment génial. C'est un perso qui est vraiment génial, qui est très très sous-estimé. Qui est très sous-estimé parce que peu de gens le jouent en club. Et le fait qu'il booste pas, ça fait... c'est comme le Duchamp Super Dreamfest, qui est très très fort mais qui booste pas. Mais lui, franchement, son lait est très très fort, quoi. Bref, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et je pense que je vais le laisser pendant un moment parce que c'est vraiment un top joueur. Voilà. Son seul souci, c'est qu'il booste pas. C'est tout. Alors, d'ailleurs, comme le Misaki PSG, sauf que le Misaki PSG, lui, il est joué, quoi. Voilà. Parce que lui, il apporte du lait, et puis il est également super fort aussi. Enfin bref, bon, allez, Nakamura. Allez. Alors oui, donc vous voyez que Nakamura fait le taf. Alors je vous ai mis les TS offensifs, parce que les TS défensifs, vu que c'est du 532, vous aurez largement de quoi... il sera quasiment tout le temps sous son passif lutte.
Donc voilà, là, je vous ai mis les TS, les stats offensives sans le passif lutte. Donc voilà, c'est pas la folie non plus. C'est pas la folie. Mais je pense qu'avec la bonne lecture, il a des chances de passer. Défensivement, vous serez tout le temps sous truc, sauf que si le mec triche. Sauf si le mec triche, donc, mais vous serez quasiment tout le temps sous lutte. Donc c'est bien. Donc je vais laisser comme ça. Après, le tir, faut oublier. Oubliez le tir. Avec lui, ça cogne pas, ça marque pas. Voilà. Ensuite, Levin. Alors, vous voyez que Levin est quasiment à la hauteur de KHS. De KHS Superstar. Après, c'est vrai que KHS Superstar a complètement disparu vu qu'on ne joue plus Euro. Voilà. Vu que la méta Rising Sun Euro, c'est mort. Elle est morte, il faut dire la vérité, elle est morte, donc il est plus joué. Mais voilà, la comparaison est intéressante, je trouve la comparaison intéressante à faire. On aurait pu comparer à d'autres, mais je trouve que c'est bien, c'est pour moi vraiment montrer un palier, quoi. Un palier que Levin est vraiment bon, et il peut faire des dégâts. Alors, la stat de tir, c'est la stat avec le feu croisé du Munich, hein, donc la combi entre KHS et Levin. Si vous voulez le tir solo à 155, je crois que c'est du même acabit que KHS, ça tourne à 805K de tir, donc c'est très très bien aussi. C'est très bien, c'est parfait. Ça cogne Wakashimatsu largement, et ça cogne Morizaki largement aussi. Voilà. Après, en ce qui concerne Zino, c'est mort. En ce qui concerne les gardiens actuels, quoi. Bon, Genzo, il est là. Genzo Superstar, oui, il le mange, bien sûr. Les gardiens rouges, ça passe pas. Les gardiens rouges, ça passe pas. Les gardiens verts, ça cogne Morizaki, oui. Ça cogne pas Salinas. Salinas, c'est au-dessus. Malgré le 3%. Là, c'est avec le 3% et le boost. Donc, il y a tout. Il y a tout, hein, d'accord. Morizaki le mange. Salinas, il tape pas Salinas. Et tous les gardiens bleus, ils les éclatent aussi. Donc, voilà. Voilà, vous avez tout. Allez, on peut passer à la troisième partie. Oui? D'accord. Alors, la troisième partie. On m'a parlé d'une histoire de dauphin. Je vais passer rapidement là-dessus. Alors, oui, les gens concernés, vous inquiétez pas, se sentiront visés, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il faut pull? Alors, on va parler d'abord du portail Next Dream. Le portail Next Dream, ça va aller très vite, il n'est pas du tout indispensable. Pas du tout indispensable, voire inutile. Voilà. Allez, au suivant. Dolman, on peut oublier. Nakamura est bon, mais il est à l'heure actuelle là, non, c'est trop, tu peux pas le mettre. À l'heure actuelle, tu peux pas le mettre. Même si la club aurait été une bonne team, une team jouable, enfin elle est jouable, hein, la club, il n'y a pas de souci. Mais avec tous les seulements qu'il y a actuellement, c'est un peu compliqué. Donc c'est chaud, mais Nakamura n'a pas sa place. Le fait de pas d'avoir qu'une seule inter comme Godza, non, c'est horrible. C'est horrible, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. C'est pas possible. Bref, ça c'est fait. Ensuite, Levin. Alors, Levin non plus n'est pas indispensable. N'oubliez pas. Alors là, on est en milieu de mois. On a déjà le portail Dreamfest. Voilà. C'est le mot que je voulais glisser. On est en milieu de mois. Il y a déjà un portail Dreamfest. On aura un Super Dreamco qui va arriver. C'est ce que j'ai lu. Il y a des leaks qui courent comme quoi on aura un portail Super Dreamco avec Akai et une nouvelle interception combinée avec Shingo. Donc Akai World Loose, hein, bien sûr. Donc on va encore avoir du Jap qui va arriver. Est-ce qu'on aura un Super Dreamfest derrière? Je ne sais pas. Là, on est à 15 jours de l'anniversaire. Ne vous précipitez pas, ok? S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Levin est très bon, c'est vrai. Il faut vraiment que... En fait, dites-vous ça. Si vous êtes quelqu'un qui a toutes les métas, qui envisage de jouer toutes les métas, qui ont déjà Frédéric Sellarson, ouais, allez-y. Je pense que vous pouvez vous lancer parce que, à mon avis, je pense qu'on va avoir un gros gardien euro durant la période d'anniversaire. Donc je pense que vous pouvez vous lancer. Vous pouvez vous lancer sans aucun problème. En plus, ça relance totalement le cas. Pour moi, ça relance le KHS Superstar. Ça le relance vraiment. En plus, il est anti-scellement. Son passif, il est exceptionnel. Ouais, ça le relance. Ça le relance de manière géniale. Donc ouais, je pense que vous pouvez vous permettre de vous lancer sur Levin. Si vous êtes méta euro ou si vous avez tout, ouais, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller sans problème. Il fait le taf. Très bien. Ensuite, si vous ne jouez pas à la méta euro, si vous êtes vraiment focus sur Asie Jap, ça ne vous servira à rien. Ça vous servira à rien. Pareil si vous jouez Sudam, pareil si vous jouez club. Alors,
Il y a un truc qui dit que ouais, si vous jouez club, il va vous apporter le 3% TS, parce que le 3% TS va aussi au goal. Ouais, mais sauf qu'il prendra pas les boosts club. Et il est pas assez costaud, il est pas assez fort, il passe pas les 700K pour pouvoir passer au-dessus des très gros joueurs. Donc sur les gros joueurs rouges, il risque d'avoir des petits soucis. J'ai vraiment des petits soucis. Donc voilà. Moi je vous conseille pas trop. Je vous conseille pas trop si vous êtes vraiment focus que club. C'est vrai que le boost 3% TS, il est très très fort, c'est exceptionnel. C'est vraiment très fort. Mais le fait qu'il soit pas club, c'est pas bon. C'est non, non, non. C'est vous, ouais, voilà. Moi, je vous ai tout dit. Vous avez chacun vos catégories. Je pense que j'ai classé toutes les catégories de joueurs de Captain Tsubasa. Donc voilà. Voilà. Vous savez quoi faire. Donc bonne chance à vous. Bonne chance à vous pour les poules. Moi, je vous laisse avec une dernière vidéo. Donc, la vidéo, elle dure 2 minutes. Hein, donc prenez votre temps. Je pense à mon avis, je pense que c'est quelque chose que vous allez apprécier. Donc voilà. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Bonne chance pour les poules. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou peut-être un nouveau live ou quelque chose. Allez, prenez soin de vous et ciao. これでまたみんなとサッカーができるんだ。俺は世界一のサッカー選手を目指す。気合が入ってるな。なんだかワクワクしてきちゃって。いけ翼。あれを試すんだね。行くぞナトレーザー。夢は自分の力で勝ち取るものなんだ。よ絶対に決める。しここだ。頑張ってね。俺は10年に1人出るか出ないかの天才だからな。